Ok, de nous dire un petit peu, voilà, vous êtes aujourd'hui dans un festival de bande dessinée, ça a dû commencer déjà il y a un certain temps ou pas, votre rapport à la bande dessinée, comment êtes-vous arrivé dans le monde de la bande dessinée, comment ça s'est fait? Bonjour, moi je suis Audrey Bussy. Donc en fait, l'idée de faire de la BD, c'est depuis que je suis toute petite. Bon, ça c'est comme la plupart des auteurs, je pense. Et il y a un peu plus de 6 ans, j'ai eu une opportunité en rencontrant mon futur éditeur dans un festival qui est tombé sur mes images et qui a eu envie de travailler avec moi et qui m'a permis de faire mon premier album. J'ai eu une nouvelle opportunité par la suite de travailler sur une collection du Petit Prince chez Glénat qui me permettait de dessiner et d'aborder le métier de la bande dessinée, non pas en tant qu'auteur, à ce moment-là, mais plus en tant que dessinatrice technicienne. Donc moi, je ne suis pas encore, comme Daphné ou Virginie, reconnue pour mes propres œuvres, mais j'ai un pied dans la BD en tant que dessinatrice sur différents univers. Bonjour, Virginie Grener, je suis scénariste depuis une dizaine d'années, on va dire. Alors, comment je suis venue à la BD? En fait, j'en lisais beaucoup quand j'étais gamine, puisque mon papa avait une énorme collection de bandes dessinées. Voilà, donc ça faisait partie de mon quotidien, j'en dévorais plein. Et puis, en faisant mes études, j'ai fait des petits boulots, et notamment, j'étais libraire à la Fnac Forum, qui avait un des plus grands rayons BD dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Puis de fil en aiguille, après j'ai été bosser chez Fluide Glacial, puis après j'ai fait un moment de journalisme BD à Bodø, et puis j'avais commencé à écrire, mais plutôt des nouvelles, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, justement, en discutant avec un éditeur, il m'a dit « mais pourquoi t'écrirais pas une histoire ?» Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Moi je suis donc Daphné Collignon et je me souviens plus très bien comment j'ai commencé, mais pareil, je lisais beaucoup de BD et je dessinais tout le temps. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de raconter les histoires et je pense que je me suis orientée vers la BD parce que c'était un moyen de raconter les histoires en maîtrisant absolument tout. À moindre coût. Dans un premier temps, ça a été ça. Et après, le médium lui-même a pris sa valeur parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses en bande dessinée qu'on ne peut absolument pas faire dans d'autres médias. Donc ça a été un ensemble en fait de choses. Je regardais beaucoup de films, de dessins animés, je lisais beaucoup de BD, je lisais beaucoup de romans, je m'intéressais beaucoup à l'art contemporain, à l'art classique, etc. Donc voilà, ça a été... d'abord par élimination et puis ensuite par affinité. Une femme n'apporte toujours pas l'égalité ou encore assez rarement, que ce soit en matière d'avancement, de salaire, de conditions de travail, de regard aussi des collègues parfois. Alors pour le coup, vu de l'intérieur, est-ce que le monde de la bande dessinée, on retrouve ou pas ces clivages? Est-ce que vous l'avez ressenti ou pas? Ce qui pourrait peut-être, en fonction de nos réponses, se dire « Oh ben finalement, le monde de la bande dessinée, ça va, c'est moins pire ». Où ça progresse, où ça évolue. Et pour le coup, pour celles d'entre vous qui, voilà, déjà depuis une dizaine d'années, est-ce que si c'était le cas au départ, est-ce que des évolutions aussi sont... Vous avez perçu des évolutions? Bien sûr, ça a évolué. Il y a de plus en plus d'auteurs en BD. Au niveau, effectivement, économique pur, on va dire, je ne crois pas qu'il y ait de différence entre... une BD faite par des hommes et par des femmes, et de toute façon la précarisation elle tombe sur tout le monde, donc sur ça on est tous à égalité en ce moment, les hommes et les femmes, il n'y a pas de problème, les éditeurs savent très bien le faire. Donc moi en tant que créatrice femme, forcément je me dis il y a un truc qui ne va pas. Donc j'en discute avec le directeur et de collection qui me dit bah oui mais c'est comme ça, de toute façon les femmes peintres, elles sont pas connues, elles sont pas grand public, blabla. Alors je dis bah oui, forcément, mais si on n'en parle jamais, elles sont jamais grand public, et pourtant, dans l'histoire de l'art, il y a des grands noms de la peinture qu'il faudrait remettre en avant. Enfin, ça me semble évident, mais donc je me suis quand même battue pendant 6-7 mois pour finalement arracher effectivement
de faire un album sur Tamara Africa qu'on va faire avec Daphné. Mais voilà, ça par exemple, ça semble anecdotique, mais je trouve que c'est révélateur aussi de quelque chose par rapport au sujet envisagé.